Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle démonstration de peinture acrylique, un nouvel épisode de peinture intuitive qu'on va faire sur du papier Imagine de Canson Mix Media, donc qui va nous permettre de tout à fait travailler à l'acrylique, il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la création.
Voilà les amis, fin de cette petite expérimentation. Alors pour ceux qui comprennent pas où je vais quand je fais ce genre de choses, c'est vraiment de la peinture intuitive. Là c'est des épisodes de peinture où moi-même je ne sais pas où je vais, en tout cas je ne connais pas le point de départ et petit à petit je me laisse guider. Parce que dans le temps je me suis rendu compte que c'était la meilleure façon de faire de bonnes erreurs, comme je dis souvent, et d'avancer en expérimentant. Du coup on se met pas de contraintes, on avance, c'est un travail qui est pas toujours évident, mais des fois c'est plein de surprises. Mais je savais pas du tout ce que j'allais faire, ce que j'allais utiliser. Petit à petit, j'ai adapté mes quelques compétences en me disant, bon, je vais faire des traits, je vais utiliser un peu de magenta sur mon bleu pour essayer de faire quelques teintes de violet. Enfin voilà, c'est les petites choses que j'ai fait avec quelques petits glacis, des points de lumière. Mais voilà, j'avance. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'exceptionnel, c'est juste de m'entraîner. Vous pouvez vous amuser à essayer de faire la même chose. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Du bleu clair permanent, du magenta classique pour faire mes violets. Alors le bleu, c'est un bleu, c'est le bleu ultramarine, le bleu que j'utilise tout le temps aussi, qui est très puissant, que j'aime beaucoup. Du blanc, après pas du blanc titanium, pas du blanc de zinc. Certains utilisent le blanc de zinc pour faire les points de lumière ou autre, ou pour faire des glacis tout simplement. Moi j'aime pas, j'aime bien garder la puissance d'un blanc titanium. Et voilà, donc bon, je vais surtout enlever les petites bandes qui vont apporter un petit plus au tableau comme d'habitude. La partie que je préfère. Ouais, le blanc tranche bien avec notre bleu. Le tout, c'est d'essayer de se projeter. Ouais, là, j'ai bien ce que je voulais sur le bord. Et j'arrache tout, une fois de plus. Hein. Aïe, 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 je suis allé un peu trop vite. Après, c'est des supports d'entraînement pour moi, donc il n'y a pas de souci. Je ne vais pas forcément faire autre chose. Voilà, avec le frame, avec le cadre blanc, du coup, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Il aurait peut-être fallu travailler un peu plus cette zone-là, mais ça me donne des pistes, des idées pour la suite. J'aurais dû aussi jouer sur la profondeur à ce niveau-là pour scinder cette forme en deux. Mais voilà, quelques petites idées. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, le petit pouce levé et un petit commentaire en dessous de la vidéo, s'il vous plaît. Et puis, partagez cette vidéo autour de vous. Le but des vidéos intuitives comme ça, c'est comme je vous dis, c'est faites-le. Faites-le sans trop vous prendre la tête avant un tableau. Enfin, pas avant un tableau, mais sur des petits travaux. Moi, comme je vous dis, je travaille de deux façons différentes. Par exemple, voilà, je prends à froid des choses que je viens de faire, que j'ai sous les yeux. Alors celui-là, il n'est pas fini, puis il est un peu grand. On va pas le voir. Si je prends ce genre de tableau, donc là, effectivement, il y a une réflexion. Je sais où je vais, je sais les différentes couches de peinture que je vais utiliser, etc. Pour ce genre de travail, c'est très différent. Parce que j'ai pas envie tout de suite, toujours de poser une réflexion sur mes tableaux. Parce que sinon, je découvre plus de technique et sinon, j'avance pas et je fais du surplace. Donc il y a toujours une part de mon travail, de mon activité artistique qui va être réservée à l'expérimentation. Voilà, tout simplement. Et qui sait, peut-être que ce travail-là va me permettre de faire un nouveau tableau ou de m'amener sur des pistes qui sont intéressantes pour justement utiliser des couleurs froides. Si vous regardez cette vidéo avant le 8 janvier, j'en profite aussi pour vous annoncer que le nouveau cours arrive. Nouveau cours, alors je suis vraiment très pressé de vous le présenter parce que je suis très content de ce cours-là. Parce qu'il n'y a pas un seul tableau, mais deux tableaux avec différentes teintes. Je vous en parlerai un peu plus en détail, mais voilà, sorti le 8 janvier à 11 h. Donc surveillez bien la chaîne, surveillez bien vos mails si vous êtes abonné à ma newsletter, sinon vous pouvez le faire en téléchargeant le guide du matériel qui est dans la description. Vous retrouverez les différents liens pour découvrir la présentation de ce prochain cours. Prochain cours qui sera surtout basé sur la composition et sur les harmonies de couleurs qui sont basées sur les rouges, les nuancés de gris, qui sont des combinaisons très efficaces quand on fait de la peinture abstraite, du contemporain, dans un style très moderne. Ça fonctionne très très bien. Ça sera l'objet du cours. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à vos pinceaux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.